hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Béliers dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de mai et parler à d'autres encore dès le début du mois de juin par exemple. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent et qui vous parlent à l'heure actuelle. Voilà, uniquement cela. Inutile de faire du forcing. Je vous recommande toutefois de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, pourquoi pas, des compléments d'information, d'autres détails sur ce tirage, des précisions et faire des recoupements. Ok, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour permettre à l'algorithme de me mettre un peu en lumière, moi et mon travail. Je vous en remercie. Allez, nous avons l'énergie de la Lune. Alors, ici, la Lune nous parle de votre espace intime, de votre intériorité, de vous. Vous, dans votre vie intime, dans votre vie conjugale, dans votre foyer, votre famille. Il y a ici peut-être des préoccupations justement tournées vers l'intime, la vie, votre vie à vous, entre guillemets, en dehors de vos activités qui sortent justement de la vie professionnelle ou tout ça. La Lune, c'est un peu un repli dans son espace intime, donc ça peut être aussi un espace de psychologie, de retour dans le passé par exemple, de faire preuve d'imagination. La Lune nous permet, permet de nous replier peut-être un petit peu sur nous, sur nos énergies et toutefois aussi malheureusement sur certaines de nos peurs ou certaines de nos blessures. Bon, elle est à l'endroit cette Lune, donc il y a quand même quelque chose qui nous parle plutôt d'une certaine forme de gestation qui devient réalité finalement. On essaye de s'interroger sur l'origine de ces désirs, par exemple, ici, pour savoir ce que l'on convoite et comment obtenir ce que l'on convoite dans le foyer, dans la vie intime, dans sa maison, etc. etc. J'ai le souvenir le mois dernier peut-être d'avoir parlé pour certains béliers de déménagement. Peut-être justement il y a des préoccupations de rénovation, d'aménagement, d'amélioration de l'intimité et de se retrouver à gérer pas mal de choses au sein de sa vie personnelle. Ok, on va regarder tout de suite avec la sagesse de l'oracle. Nous avons le lait et le miel. Alors, le lait et le miel, c'est une énergie d'abondance ici. C'est la meilleure carte de cet oracle, de la sagesse de l'oracle, parce que justement, il représente le goût de la prospérité. Il représente un endroit plein d'authenticité et il invite à avoir des besoins qui sont comblés. Donc, il y a ici des rêves qui ont besoin d'être comblés. Certains vont vivre peut-être une période où leurs désirs deviennent réalité. Pourquoi pas dans certains domaines, en fonction de ce que votre intimité a besoin actuellement. Si elle a besoin de repos, vous pourriez avoir du repos. Si elle a besoin de vous retrouver dans votre intimité auprès de proches, vous aurez ces moments privilégiés. Il y a quelque chose de privilégié avec ce lait et ce miel, quelque chose qui est nourrissant, qui nourrit votre intimité, qui nourrit votre famille, qui nourrit votre foyer. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres tarots et oracles. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Ok, et vous trouverez également d'ailleurs les références des tarots et oracles que j'utilise pour mes tirages, notamment l'oracle du soleil levant que j'utiliserai après pour une deuxième colonne. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de mai 2024, les amis béliers? Votre état d'esprit. Nous avons le 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose quand même qui soit est pénible, soit une souffrance, soit qui nous parle d'un deuil, de quelque chose qui s'est terminé et sur lequel on est en train de travailler la résilience. Donc, peut-être un travail sur de la nouveauté,
par rapport à aussi un deuil, hein, le passage d'un moment délicat à un moment plus serein. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On verra comment résonne ce 3 d'épée ensuite. Bon, il y a peut-être une sorte de tristesse hein, pour certains d'entre vous. On se sent peut-être un peu abîmé, peut-être blessé aussi par des mots pour certains d'entre vous. Ok. Quel sera votre principal défi au mois de mai 2024? Votre principal défi, les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Cavalier de bâton, votre principal défi, ce sera de retrouver une certaine forme de motivation, d'excitation, de partir à la recherche d'un nouvel enthousiasme. Hein. Le cavalier de bâton, c'est peut-être d'entrevoir un voyage, un mouvement, quelque chose qui va vous inviter justement à aller rechercher une source de motivation, d'entrain, de plaisir pour sortir de ce 3 d'épée qui est peut-être un peu triste, peiné, blessé par des événements récents. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des béliers? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des béliers? La force. Donc ici, pour moi, le 3 d'épée, quelque part, il nous parle aussi peut-être d'un sentiment d'épuisement, de fatigue mentale. On a donné beaucoup de sa tête, de son mental ici hein, pour tenir le choc. Et ici, la force, c'est retrouver justement de l'énergie, de la confiance, du courage, de la détermination avec ce cavalier de bâton pour aller de l'avant. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mai 2024? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le soleil. Le soleil, un moment en tout cas de plaisir, un moment où vous trouvez une solution pour vous ressourcer peut-être. Hein, pour vous ressourcer, quelque chose ici qui vous illumine. Le soleil, c'est des réponses, des solutions. C'est un moment de vérité aussi. Hein. On retrouve peut-être une certaine forme d'authenticité, une reconnexion avec la joie, justement, là où le 3 d'épée nous a laissé peut-être un peu là, blessé, comme je l'ai dit, abîmé. J'y vois plutôt quelque chose d'abîmé. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes abîmé, les énergies qui vous ont abîmé? Est-ce que vous êtes tout simplement fatigué ou quelque chose comme ça? La Lune peut nous parler justement d'épuisement aussi stressant, d'événements qui vous ont particulièrement stressé. C'est possible. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner au mois de mai 2024, les amis béliers? Tempérance. Ce qui pourrait vous blesser, c'est le fait de ne pas trouver justement la paix, peut-être d'être dans une certaine forme de conflit hein, pour certains. Avec le 3 d'épée, on a pu recevoir des mots qui n'ont pas été sympas. Et ici, on a un peu du mal à guérir et à trouver un accord, à se réconcilier, à s'adapter à certaines choses. Alors ici, on peut être abîmé par quelque chose avec lequel on a un peu de mal à s'habituer, justement à s'adapter. On vous invite à vous adapter à quelque chose dans le cadre de l'intime, dans le cadre de la famille, du foyer. Et ça peut être difficile pour vous de vous adapter, mais vous trouverez ici les solutions avec le soleil. Les choses vont s'éclairer, se faciliter, se concrétiser. On a le lait et miel et le soleil ici qui apportent des réponses et des solutions bénéfiques. Émotionnellement, comment ça va se passer pour vous au niveau du mois de mai? Émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, amoureusement. Le valet de denier. On va s'investir d'une nouvelle façon ici. Hein. Émotionnellement, on pense à un investissement et on essaye d'apprendre des choses avec ce valet de denier qui nous parle justement d'une certaine forme d'apprentissage. Ok, on va essayer d'en découvrir un peu plus tout à l'heure. Je vous rappelle que le domaine émotionnel, sentimental, relationnel fera l'objet d'une vidéo bien plus détaillée plus tard dans le mois.
Dans le domaine professionnel, concret, matériel, financier, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les béliers? Le 4 de bâton, un projet qui évolue, qui avance ici, quelque chose qui pourrait vous amener à fêter. Vous pourriez être amené à célébrer quelque chose dans le domaine professionnel. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette lune. Certains tarologues, notamment, peuvent parler avec la lune de la renommée, de quelque chose qui parle de votre renommée professionnelle, de la carrière. Hein. Alors, moi, j'ai tendance à parler plutôt du passé d'une façon générale, mais on ne peut pas oublier que ici, ça parle aussi de réputation, la lune. Comment vous brillez dans le noir. Et ici, peut-être que le 4 de bâton nous indique que vous pourriez justement avoir une certaine forme de réussite dans le domaine professionnel qui pourrait justement vous éclairer dans votre domaine de la réputation. Alors, dans le domaine spirituel maintenant, comment ça va se passer? Comment vous vous sentirez intérieurement, les amis béliers? La mort, en pleine transformation. En tout cas, vous amorcez certains changements. Ici, vous n'êtes plus tout à fait le même. Vous vous reconnectez à une certaine forme d'abondance avec cette impératrice. Hein. Donc, c'est plutôt... il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui était peut-être... de l'ordre d'une peur qui est coincée dans l'abstrait ici avec la lune et qui est en train de devenir plus concret. Hein. On est en train de passer un cueil. Ici, on parlait d'un deuil peut-être un peu difficile et la mort ici nous parle du deuil aussi. Hein. Donc, quelque part, on essaye de quitter un état pour en accepter un autre quelque part. Alors, on essaye de s'adapter à un nouvel état. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Ok, qu'est-ce qu'on a comme dans votre état d'esprit avec le 3 d'épée? Dans votre état d'esprit avec le 3 d'épée, nous avons la pagode. Donc, on voit une certaine forme d'isolement ici, dans un lieu. Il y a une certaine forme de peine par rapport à peut-être un lieu, un temple, quelque chose qui ressemble à un endroit privilégié, là où on défend... finalement, là où on protège un trésor quelque part, hein, puisque les pagodes renferment toujours des restes des ossements, des dents, par exemple, de Bouddha. Donc, c'est quelque chose que l'on protège particulièrement, que l'on vénère. Donc, il y a comme un trésor qui vous est... Vous avez besoin d'une certaine forme d'intimité, que peut-être vous n'arriviez pas à retrouver ici avec tempérance. Quel sera votre principal défi avec ce cavalier de bâton qui demande à se remotiver, qui invite à se remotiver? Le cerisier, on va relâcher un peu la pression, on va lâcher prise sur certaines choses, sur le fait de ne pas avoir le contrôle sur tout. Le cerisier, dans l'oracle du soleil levant, c'est vraiment profiter du moment éphémère, du plaisir éphémère de ces cerisiers, hein, qui ne restent que quelques jours en fonction du vent, de la pluie. Hein, et on nous dit ici de profiter de cet instant, de ne pas trop regarder en arrière, surtout s'il y a un deuil ici à analyser, hein, et de ne pas trop regarder dans le futur non plus, parce que le futur peut faire peur. Donc ici, c'est de se remotiver ici, tout de suite, maintenant, dans l'instant présent. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois avec la force? Ici, on vous voit faire particulièrement des efforts, donc, hein, avec la force. Nous avons les évaporés. J'ai l'impression qu'on se bat contre des forces contraires, contradictoires avec les évaporés. Ici, il y a des situations où on a du mal dans lesquelles on a du mal à s'extirper, on tourne un peu en rond, il y a quelque chose qui n'avance pas comme on voudrait, on a un peu l'impression d'être au bout du rouleau pour certaines choses, hein, pas entièrement dans notre vie, mais peut-être pour notre vie professionnelle ou notre vie intime. Et on voit qu'on cherche à trouver des solutions et on fait des efforts pour sortir de cette situation qui est plutôt désagréable. Donc, on va relier cette carte un peu avec ce 3 d'épée, hein, quelque chose qui vous semble désagréable, qui vous peine, qui vous attriste. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis béliers? Daruma.
le Daluma, une prière, un vœu exaucé, ici. Pour moi, il y a quelque chose quand même qui se passe, qui devient réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la Lune, hein, quelque chose d'abstrait, qui était encore du domaine des mots, de l'abstrait, entre guillemets, qui devient concret ici. Et c'est peut-être avec cela que vous allez réussir un petit peu à vous extirper de ces énergies un peu qui vous ont attristé, un peu comme si vous partiez en voyage ou comme si vous réalisiez un rêve qui vous permet de regarder un peu la vie différemment et de vous sortir d'une situation un peu déstabilisante. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner avec tempérance ? La tempérance ici hein, nous parle aussi probablement peut-être d'un côté un peu cyclique, chronique. On parle de s'adapter, comme je vous le disais, mais on s'adapte finalement à quelque chose qui ne change pas. On a l'impression qu'on est enrôlé quelque part dans un tourbillon qui nous emporte et on aimerait bien s'en extirper, s'en sortir, mais quelque chose fait que, bon, écoutez, pour l'instant, il faut prendre, entre guillemets, votre mal en patience, semble-t-il. Avec l'érable japonais, ici, on parle de surmenage, par exemple, de blocage, de regrets, de ressentiments qui se sont peut-être accumulés et qu'on a du mal à soigner. On reste sur une plaie, on reste sur quelque chose qui nous a blessés, alors qu'ici, on peut s'ouvrir à quelque chose de plus joyeux et ça passera probablement par une action, par un voyage, par quelque chose qui vous fait du bien. Non, c'est pas le bon oracle, je reprends le bon. Dans le domaine émotionnel, avec le valet de denier, qu'est-ce qu'on a? Pour compléter avec le valet de denier dans le domaine émotionnel. Bon, le valet de denier et le Maneki-Neko nous disent, effectivement, nous confions qu'émotionnellement, quand même, il y a l'arrivée de quelque chose qui fait vraiment plaisir, qui appartient au domaine de la chance, qui vous connecte à quelque chose qui vous plaît vraiment, hein, qui vous réussit, qui crée de l'abondance chez vous, qui vous donne vraiment le sentiment peut-être d'être heureux, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Un peu comme si vous vous retrouviez avec de nouvelles énergies grâce à quelque chose de neuf, de concret ici, qui va intervenir pendant le mois. Et ça va vous remplir, vous combler. Dans le domaine professionnel, financier, concret, matériel, avec le 4 de bâton, nous avons la poupée Kokeshi. On voit ici avec la poupée Kokeshi qui nous parle d'apprentissage, mais aussi de surmonter les épreuves, d'apprendre des épreuves. Ici, on a le sentiment que effectivement vous passez un cap, 4 de bâton et poupée Kokeshi. Pour moi, le 4 de bâton, c'est un peu célébrer, c'est un peu voir ses projets évoluer, avancer. Et la poupée Kokeshi, elle va nous parler de laisser germer quelque chose, de faire grandir quelque chose, d'approfondir une matière. Ici, c'est un peu comme si vous évoluez dans votre façon d'utiliser vos projets, de les faire grandir. Hein. Pour moi, ce sont des projets qui évoluent vraiment. OK. Et on va aller voir dans le domaine spirituel intérieur avec la mort. Qu'est-ce qui ressort ici? Comment vous allez vous sentir intérieurement, profondément en vous? Les rizières, on essaye de se reconnecter avec la richesse, avec le bonheur, avec l'abondance, la capacité à construire, à fabriquer le bonheur, à fabriquer l'argent, à fabriquer l'aisance, l'abondance, la prospérité, l'amour. Ici, il y a quelque chose on doit se reconnecter avec quelque chose qui fait grandir, qui fait pousser, qui fait progresser et non pas quelque chose qui nous laisse un peu abîmés, pantois, blessés. Hein. C'est comme ça que je vois ces énergies. On termine avec énergie pour savoir comment vous terminerez le mois de mai ici. Avec quelle énergie vous terminerez le mois de mai, les amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Le magicien.
on recommence quelque part, on repart un peu à zéro et on redevient un peu victorieux. Hein. C'est vraiment comme si, là, vous étiez à un moment de votre vie, les amis béliers, où vous avez vraiment envie de baisser les bras, vous êtes un peu affaibli, blessé, attristé, il y a un deuil délicat pour certains d'entre vous à vivre. Et à la fin du mois, donc vous allez vivre quelque chose d'intense et d'important pour vous, hein, ici, qui émotionnellement va vous combler et il semble que ça va vous faire repartir, entre guillemets. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire comment vous ressentez toutes ces énergies, hein, et comment elles vous parlent. N'oubliez pas que vos témoignages sont très inspirants pour tous les autres béliers qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un commentaire, un coucou, un émoticône de votre choix, pardon, ou les trois à la fois, et vous aiderez l'algorithme à mettre en valeur mon travail. Je vous en remercie, comme je remercie ceux qui partagent et ceux qui s'abonnent. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment quels sont les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers, et à très très bientôt. Ciao, ciao!